Lorsque nous sommes arrivés à Peshawar, il pleuvait. Comme je me suis sentie petite et pauvre ce jour-là, toute recroquevillée sur moi-même et cherchant à m'abriter. Comme je les ai regardés avec fascination embraser la vie sous cette pluie torrentielle. Je pensais, chez nous, tout s'arrête de respirer. Ici, tout commence et continue de vivre. Cette pluie, esprit flottant au-dessus de nos têtes, devint pour moi en cet instant une révélation. Elle incarnait alors la naissance et la renaissance, la source de toute vie, symbole de purification et de sacré. J'entrais ainsi pour la première fois sur cette terre pakistanaise, traversée du nord au sud par un des 7 fleuves sacrés, qui donna son nom à l'Inde, l'Indus ou Sindhi. Cet auguste fleuve est né à plus de 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. À l'origine, les Indo-Aériens, impressionnés par sa taille gigantesque, l'appelèrent Sindhu, qui signifie océan en sanskrit. Alimenté par d'importants glaciers, il coule au nord au pied de la Nanga Parbat qui s'élève à 8126 mètres et au pied des hautes chaînes de l'Hindu Kush. La dénivellation entre le fond de la vallée et le sommet est l'une des plus importantes au monde. En 1947, alors que l'Inde proclame son indépendance, le régime colonial britannique divise le pays et trace de nouvelles frontières selon des zones supposées de densité musulmane et hindoue, créant ainsi 2 nations, le Pakistan occidental et oriental, devenu ensuite le Bangladesh, et l'Inde. En écartelant un peuple uni par la langue, par un ensemble de valeurs et de traditions, la partition de l'Inde a provoqué l'un des plus grands traumatismes de l'histoire. 12 millions de personnes ont été déplacées, plus d'1 million sont mortes, des milliers de femmes ont été violées, des familles séparées, des foyers détruits et des propriétés perdues. Peshawar est une ville d'environ 750 000 habitants. Il s'agit d'une des villes les plus anciennes du pays. Une grande diversité ethnique rappelle qu'elle a été pendant des siècles un centre de commerce entre le sous-continent indien, l'Afghanistan et l'Asie centrale. C'est aussi la capitale des tribus Pashto.
Le Pakistan forme aujourd'hui une république islamique divisée en 4 provinces. Le Baloutchistan, le Sindh, le Pendjab et la province de la frontière du Nord-Ouest. C'est en parcourant cette province du Nord, carrefour des 3 plus hautes chaînes de montagnes de la planète, que nous approchons les traditions culturelles qui se perpétuent de père en fils. Bien qu'offrant de somptueux paysages montagneux, les routes qui traversent cette région sont des plus difficiles. Les intempéries provoquent de nombreuses haltes et cohortes de camions et de voitures. Patience et solidarité apaisent ces événements et contretemps. Terre de différents mondes, plus de 80 langues dont la plus répandue est le ourdou, le Pakistan n'a pas seulement été ravagé par des armées d'envahisseurs. Il a représenté un havre de prospérité en abritant d'innombrables populations qui créèrent, il y a 7000 ans, la première civilisation agraire au monde. Bergers conduisant des troupeaux, récolte d'oignons, culture du riz ou fêtes de village qui résonnent à l'appel des montagnes pour en faire une force culturelle digne de valeurs profondément humaines. Bordée au nord-ouest par la chaîne de l'Hindou-Kouch, la route qui conduit à Chitral abandonne les fertiles vallées de Swat, longeant de nombreux torrents venus des glaciers qui alimenteront l'Indus, pour gravir des pistes arides et franchir le col du Lovari Pass à 3200 mètres d'altitude. Autrefois chargée à dos de chameau, la neige continue d'être extraite des névés pour être vendue 80 km plus bas à Chitral. Après la difficile montée au col du Lovari Pass, dans le brouillard et le froid, une halte s'impose